Bonjour, je souhaiterais partager avec vous en quelques minutes mon parcours dans le numérique et voir en quoi cette technologie est transformatrice à plusieurs niveaux. Nous réfléchissons finalement à qu'est-ce que l'ADEME peut proposer de nouveau pour changer les pratiques de mobilité au quotidien sans uniquement s'appuyer sur la technologie. Je m'intéresse alors au numérique et à ce moment-là, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas Uber, il n'y a pas Waze. Je m'y intéresse au sens du numérique, la capacité à transformer des entreprises, des marchés et à nouer avec l'utilisateur de nouvelles relations pour changer des pratiques et des usages. Alors en 2009, j'organise une première conférence à Sofia, numérique et transport, et on y parle de services de mobilité, d'open data et de gouvernance, des sujets qui sont toujours d'actualité. J'ouvre alors le blog Les Transports du Futur pour publier du contenu sur cette mutation, pour m'aider à créer un réseau très large d'interlocuteurs, bien au-delà du domaine du transport, dans l'assurance, dans la santé, dans l'innovation, dans l'intelligence collective et dans le domaine des startups. Et je découvre en utilisant ce blog, l'incroyable capacité des réseaux sociaux associés à une production de contenu neutre et documenté. Et progressivement, je vois que le numérique n'est pas qu'une technologie, mais bien une modification profonde, sociale, entrepreneuriale et même philosophique. Alors à ce moment-là, en 2009, en fait, peu d'acteurs industriels du domaine du transport ont vraiment compris ce qui était en train de se passer. Puis on a vu tomber Kodak, Nokia, et maintenant c'est assez bien documenté et on sait comment les GAFA fonctionnent et ce qui pourrait arriver à d'autres secteurs industriels. Dans le numérique, ce qui est intéressant dans le sujet du transport, c'est que ça permet de casser les différents silos qui existent entre les modes de transport, de développer de nouveaux services de mobilité, de créer de nouvelles connaissances sur les pratiques, et finalement donc de changer l'usage et donc de nous ouvrir des options en matière de mobilité. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment les plateformes numériques, les GAFA, nouent une relation inédite avec les utilisateurs. Alors l'ensemble des utilisateurs s'appelle la multitude, c'est un concept qui a été créé par Henri Verdier et Nicolas Collin. Et cette multitude, elle est à la fois l'origine de la création de valeur et sa finalité. Et la plateforme passe un contrat avec la multitude. Je vais te servir du mieux possible, gratuitement, en te proposant des améliorations en permanence, te fournissant des outils pour résoudre tes problèmes au quotidien, pour acheter, pour échanger, pour te déplacer tous les jours. Et en échange, je vais utiliser tes données pour construire cette offre. Alors cette posture, elle est inédite parce qu'elle place l'acteur du numérique en posture de déséquilibre qui l'oblige à faire progresser son offre en permanence pour ne pas que la multitude quitte sa plateforme, ce qui est sa pire crainte. Et donc elle l'oblige à progresser, à rajouter des fonctionnalités régulièrement et finalement à créer un monopole dans un domaine, même un domaine très petit. Et pour faire ça, ça oblige l'acteur à mettre en œuvre des technologies, et là on arrive aux technologies, qui permettent cette croissance rapide et même qui s'améliorent avec la croissance. On parle alors d'effet réseau et de rendement croissant. Et une fois que la plateforme elle est bien positionnée et en croissance, par exemple Amazon au début avec ses livres, alors l'entreprise peut se déplacer un petit peu sur le côté, les livres électroniques par exemple, ou couvrir d'autres domaines. Et finalement, on peut considérer que les logiciels, les données, doivent être considérés par toutes les entreprises comme un composant stratégique. La révolution numérique est terminée, et maintenant le numérique irrigue toutes les entreprises. Assez rapidement, je me suis intéressé aussi aux données facilement produites par le numérique, quand on le compare aux enquêtes ménage-déplacement. Et avec Yann Carbin, on a initié le projet Mobilise, qu'on est en train de transférer, d'adapter dans le domaine des voitures avec un autre projet qui s'appelle Must, qui est en cours. L'importance de la maîtrise des données ne va pas se ralentir, au contraire. Et on voit même apparaître de nouveaux modèles d'affaires pour les collectivités. Par exemple, Waze propose gratuitement des données en échange avec un troc avec la collectivité. Donc pour les acteurs territoriaux, la maîtrise des données, pour comprendre, prévoir, organiser, est vraiment un sujet d'actualité. Alors à partir de 2010, je commence à travailler avec plusieurs entrepreneurs inconnus, avec des idées dont personne vraiment ne croyait à l'époque. Frédéric Mazella, Stéphane Savouret par exemple, ou Paulin de Menton pour Blablacar, Coulicar et Drivey. Et aujourd'hui, ces services ont des milliers ou des millions d'utilisateurs. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces services rejoignent nos objectifs de l'ADEME en
en créant de nouvelles offres de mobilité qui permettent de ne plus posséder de voiture, de faire évoluer nos comportements, de renforcer le transport public. Et donc notre vision 2030-2050, elles intègrent en fait ces services-là au centre de la transformation. Alors l'autre côté du numérique, c'est aussi sa formidable capacité à mettre à disposition des outils quasiment gratuits à un plus grand nombre. Messagerie, documents partagés, du cloud computing, bientôt de l'intelligence artificielle. Tout cela simple d'accès pour les entrepreneurs. Et donc, ça explique aussi le grand nombre de projets entrepreneuriaux qui vont continuer, qui vont même augmenter en Europe, en Asie, et qui vont en permanence attaquer, si on peut dire, des marchés qui sont aujourd'hui protégés grâce aux outils numériques. Alors pour améliorer notre capacité à aider ces entrepreneurs, au départ petits et connaissant mal le secteur des transports, j'ai mis en place la Fabrique des mobilités qui vise à apporter des ressources aux entrepreneurs. Et donc ces startups sont placées un peu au cœur de l'écosystème avec des acteurs industriels, des labos et des territoires pour leur faire gagner du temps et leur permettre de créer, tester plus rapidement. En complément, on crée de nouvelles ressources utilisables par tout l'écosystème en nous inspirant là aussi du numérique et de l'open source. Par exemple, Renault vient d'ouvrir sa Twizy en voulant la rendre open source. Qui aurait pensé que Renault allait se lancer dans un tel projet? Donc nous commençons cette année à travailler avec Renault sur la Twizy open source. Alors ça, c'est un grand intérêt puisque du coup, des entrepreneurs pourront utiliser ce véhicule électrique open source pour inventer de nouvelles solutions de mobilité sans avoir à recréer la base technique roulante. Alors pour finir, il me semble essentiel de considérer que la révolution numérique est terminée. Elle a eu lieu en fait il y a une vingtaine d'années grâce à des investissements essentiellement publics et américains faits il y a plus de 40 ans dans les domaines de l'informatique, de l'internet et du GPS. Et on observe aujourd'hui les conséquences. Et on peut dire que le numérique n'est plus une option ou quelque chose qu'on pourrait réduire. Il est dans toutes les industries, dans la plupart des métiers. Et je conclurai avec la phrase de Daniel Kaplan. L'écologie, on sait à peu près où on doit aller, on ne sait pas bien comment. Et le numérique, c'est l'inverse. Il ne sait pas où aller. Et donc, c'est vraiment à nous de trouver les meilleures synergies entre ces deux grands domaines. Merci.